lieux. Oui, Seigneur, que ta gloire nous inonde. Le roi de ton Esprit Saint, ta puissance, ton pouvoir et ton autorité accompagne ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Pour sans plus tarder, nous appelons l'apôtre Chiso Israël. Nous acclamons la présence de notre Dieu. Que le Seigneur nous parle. Amen. Nous nous disposons à ce que le Seigneur nous parle. Bienvenue dans la maison, homme de Dieu. La joie, c'est notre force. Alléluia. Papa, homme de Dieu, que Dieu te bénisse amplement au-delà de ce que les mots peuvent dire. Oui, vous êtes un homme béni de Dieu. Et je continue à croire que vous partirez rassasiés du jour et heureux de partir. Vous ne partirez pas avec précipitation ou brusquement. S'il faudra que vous bénissiez un autre enfant comme celui-ci qui est ici, Dieu permettra que vous le bénissiez. En tout cas, le fait que vous voyez papa ici, vous devez croire, il est comme un ange de Dieu ici. Je vous dis qu'il est ici parce que Dieu le veut ici. Il est une bénédiction pour cette église. Il est vraiment une bénédiction. C'est un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Et j'ai vu ses enfants spirituels. J'ai vu ses enfants spirituels. Et ça m'a donné de l'humilité devant les papas. C'est vraiment un papa spirituel. Amen. Papa, vos enfants ont été très reconnaissants. Et ce que vous avez fait pour eux était plus que les bénir. En tout cas, ils étaient tous très enchantés. Et quand j'ai quitté Chikapa, nous avions eu des semaines. Voici ce qu'ils ont dit. Nous ne recevons pas d'hommes de Dieu ici et nous leur demandons de venir encore nous prêcher deux fois. Ils nous prêchent une semaine, nous leur disons bon, au revoir, que Dieu vous bénisse. Ils ont dit, mais toi, Dieu t'a envoyé. Nous voulons encore t'écouter pour la deuxième fois. Donc, des hommes de Dieu sont venus écouter. Et c'était comme un ange de Dieu. Et ils ont décidé, cette fois-ci, nous allons bien organiser. Nous ne laisserons pas seulement notre papa, le patriarche, mais nous prendrons ceci en main l'année prochaine. J'ai dit ça, c'est votre part. Papa a sa mission. S'il va encore nous envoyer ici, de la part du Seigneur, je viendrai. Mais vous préparez. En tout cas, les enfants de Dieu ont été bénis. Je ne sais pas ce que Dieu a fait, mais ce témoignage-là, et peut déjà vous dire, chacun de vos enfants voulait que j'aille prêcher dans son église. Finalement, il n'y avait plus de temps. Il n'y avait plus de temps. Mais même vos propres enfants, à la fin, Franck a dit, j'ai entendu, et je m'engage à ce que ce travail soit fait proprement maintenant. Je n'avais pas le temps, mais à Kinshasa, je vais m'engager à ce que beaucoup de gens entendent cette parole. Et j'étais béni de voir Marie, Nénette, et Jean-François, et Dieudonné, et Franck, et leurs enfants, vos petits-enfants. Et c'était très bon, c'était très bon. Et que Dieu bénisse tous vos enfants spirituels et physiques. Oui. Je sais que Dieu continuera à vous bénir. Vos prières, en tout cas, Dieu les exauce. Parce que même à tourner, c'était encore la grâce de Dieu. Il y avait des hommes qui parlaient. Un homme a dit, j'ai toujours été dans des conférences, on parle de la délivrance, mais cette fois-ci, c'était clair, c'était autrement. Il y avait de la clarté que je n'ai jamais entendue.
Et cet homme était un professeur d'université. Donc c'est que Dieu était à l'œuvre et beaucoup de grâces ont été communiquées. Il y a une femme, par exemple, ce matin, on lui refusait toujours l'aide sociale à la mutuelle. On voulait qu'elle croie qu'elle est folle pour qu'on mette ça dans les dossiers, comme ça on peut lui donner de l'argent. Elle dit non, moi je ne suis pas folle, je ne souffre pas de maladie de tête. Il dit parce que quand tu n'as rien, tu dois être déprimé. Tu dois avoir des problèmes psychologiques, il faut qu'on te donne. Il a dit non. Et après le séminaire, aujourd'hui, son docteur lui a dit, on va t'échanger de mutuelle, on va commencer à la payer aujourd'hui. Amen. Donc le Seigneur nous a visités. Et nous croyons qu'il va continuer à honorer les paroles de foi comme les oins de Dieu, Hubert venait de déclarer. Les petites choses, les petits commencements sont dans les plans de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut voir jusqu'où nous lui faisons confiance. J'avais écrit cette phrase-là dans un de mes carnets, je l'ai vu. Il dit que Dieu ne travaillera pas avec nous grandement jusqu'à ce que nous lui prouvons que nous avons confiance en lui, même quand les choses marchent contrairement à nos attentes. Parce que c'est là que la confiance, la vraie confiance se montre. C'est quand vous n'avez plus de raison de lui faire confiance, que vous dites, Seigneur, je vais te faire confiance. Peu importe l'issue de la situation. Et c'est pourquoi moi-même, quand des fois, quand le Seigneur m'envoie, des fois je dis, mais Seigneur, je suis parti de loin seulement pour venir parler à cette petite réunion comme ça. Et le Seigneur me dit, ma façon de travailler est différente. Je peux à partir d'une seule semence produire des multitudes. Et tu ne sais pas qui je transformerai et qui deviendra une personne qui te donnera même du repos. Tu pourras rester assis pendant que lui va travailler. Amen. Alors c'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur, j'ai commencé à aimer des petites réunions, parce qu'il y a une parole que le Seigneur avait dit, ne crains pas petit troupeau, car il a plu à votre Père Céleste de vous donner le royaume. J'étais frappé dernièrement quand j'ai parlé à un petit groupe de la façon dont la présence de Dieu est venue à cette place-là. Parce qu'il y en a même qui disaient que on a vu la présence des anges. C'était une petite réunion. Et les gens ne pouvaient pas se contenir. Et le Seigneur sélectionne. Quand il voit un petit groupe, il a un groupe des élus. Et le Seigneur aime, il a la théologie du reste. En fait, quand j'étais en train de regarder, dans les grandes victoires, Dieu sélectionne, dans les grands combats, il sélectionne, et quand il veut se glorifier, il prend un petit groupe de gens. Parce que c'est des hommes qui se sont vendus et qui n'ont plus rien à perdre. Je pense toujours à l'équipe de David. C'était des hommes qui n'avaient plus rien à perdre parce qu'ils avaient tout perdu. Ils avaient des dettes, ils étaient déprimés. Alors ils ont suivi David qui n'avait rien. Alors c'était des vrais hommes de guerre. Et quand Hubert m'a demandé, mais quel est le thème? J'ai seulement dit l'homme spirituel. Après je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai seulement dit comme ça? Je ne fais pas ça souvent. Alors j'ai dit au Seigneur, c'est que tu as quelque chose de nouveau que tu vas ajouter à notre richesse spirituelle. Donc notre thème, on va parler de l'homme spirituel. Dans le sens spirituel du mot. Parce que nous savons, quand nous regardons dans Genèse au chapitre 5, l'appellation biblique de tous les genres masculins et féminins n'a qu'un seul nom. Au verset 1 du chapitre 5, il dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit
à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme, car lorsqu'ils furent créés. Donc cet homme que Dieu a créé en deux phases, d'abord l'homme et puis la femme, n'était rien d'autre qu'une projection spirituelle de sa personne sur terre. Et nous savons le plan de Dieu, la vision de Dieu avec cet homme à un double genre. Nous savons qu'il leur a dit clairement, vous allez continuer mon travail, vous allez travailler à ma place. Nous savons ce qu'il leur avait dit, dominer la terre. Oh ben, en tout cas ta tête est fantastique. Je t'ai trouvé très bien. Tu es vraiment beau là. Alors Dieu dit, parce que j'ai confiance en vous, j'ai confiance en moi-même à cause de ce que vous êtes, parce que vous êtes mon image. Alors Dieu dit, je ne vais pas me préoccuper de rien d'autre sur la terre parce que vous le ferez. C'est pourquoi la capacité de ce couple qui était un seul homme était spirituelle. Ils n'avaient rien de la chair pour faire leur travail. Ils ne pouvaient pas dépendre, ils n'allaient pas dépendre de la chair. Parce que c'était un homme spirituel. Et nous voyons la capacité de cet homme, avant que la femme ne vienne, comment il peut nommer tous les animaux, tous les arbres. Je me demande qui a encore cette capacité de faire. Ça ne peut venir que de la capacité spirituelle. Il a nommé chaque espèce. Et Dieu a dit, oui, j'accepte le nom que tu donnes. J'accepte le nom que tu donnes. Donc il y avait une dimension divine dans cet homme tel que Dieu ne prévoyait pas un échec ou une perte avec cet homme. Dieu savait qu'ils allaient transformer la terre, ils allaient la sujeter parce que Dieu dit, je vous donne le pouvoir sur tous les animaux, sur tout ce qui rentre, sur tout ce qui vole. C'est incroyable quand je me mets à réfléchir sur la capacité que Dieu a donnée à l'homme. Nous avons un groupe de gens chez nous qui s'amusent, qui font un jeu compliqué. Et ils vont attraper les crocodiles dans l'eau avec leurs mains. Partout où il y a un crocodile, on les appelle. En tout cas, vous n'en faites pas, ils vont les maîtriser. Qu'ils entrent dans l'eau, ils entrent dans l'eau, alors que c'est le terrain du crocodile. Ils les prennent dans l'eau. Je dis, tiens, il y a encore cette capacité-là. Les hommes maîtrisent des serpents venimeux. Ils dotent des animaux incroyables. Ah, ça, c'est dans le niveau naturel. Dieu avait un projet aussi que même dans la sphère spirituelle, que l'homme puisse avoir la même emprise et la même maîtrise. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir là où vient le thème de ces cours séminaires de 2 jours. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Je me suis dit, quand le Seigneur veut que nous revenions au fondement biblique, alors il inspire ce genre de thèmes. Parce que je me suis rendu compte que ça fait longtemps que j'ai parlé sur l'homme spirituel. Alors j'ai compris. Alors là, le Seigneur me disait que il est temps, j'entendais ça dans mon esprit, que je ne prendrai pas une église qui a des rides, qui a des souillures. C'est le temps du nettoyage dans l'église. Il dit, je ne prendrai qu'une église qui est une épouse sans rides, sans souillure. Alors je dois débarrasser l'église de tout ce qui est charnel. Et une deuxième chose, il me dira, je veux aussi chasser de l'église tout ce qui est charnel. Les vendeurs de pigeons, les vendeurs de moutons. Parce que c'est curieux, aujourd'hui l'église, qu'on le veuille ou non, quand l'église grandit, c'est devenu une place de business. Beaucoup viennent à l'église parce que c'est un lieu de contact pour faire les affaires. Ils ne viennent pas pour adorer le Seigneur,
mais ils viennent pour cibler les gens avec qui je peux faire quoi, je peux gagner de l'argent. Mais nous savons tous que l'Église, qui est le corps de Christ sur le plan spirituel, est le temple de Dieu. C'est l'organisme spirituel au service du royaume de Dieu. Et c'est le seul organisme qui peut être utilisé pour étendre et établir le royaume de Dieu au milieu de nous. Alors nous allons voir, parce que l'homme spirituel est la clé dans la construction de cet édifice. Quand nous regardons ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, regardez ce qu'il dit clairement ici. Il commence au verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Qui connaît les choses de l'homme? Et il dit, si ce n'est l'esprit de l'homme. Et ça, ce qui est rien. Il ne dit pas que l'intelligence de l'homme, l'âme de l'homme connaît ce qui est dans l'homme. Parce que l'homme est plus qu'une âme. La vraie nature de l'homme est esprit. C'est pourquoi il dit, il n'y a que l'esprit de l'homme qui connaît l'homme. Parce qu'il y a des profondeurs qui vont au-delà de l'intelligence. Et maintenant il continue de dire, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors vous voyez, du côté de Dieu, c'est l'esprit. Donc c'est l'élément qui gère tout. Comme nous avons vu qu'au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien. Il n'y avait que l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu a commencé à parler, l'esprit de Dieu est entré là pour commencer à créer les choses. Et dans l'homme qui a reçu, il parle de l'esprit de Dieu, car c'est le souffle de Dieu dans l'homme. Cela devient un point de contact avec l'Esprit de Dieu pour que lui aussi puisse joindre Dieu dans son œuvre créatrice. Vous savez, quand nous lisons les Écritures, la parole de Dieu est claire. Dieu s'était reposé, Dieu n'était pas allé en retraite. Dieu n'a jamais pris la pension. Ce n'est pas un pensionné. Dieu a seulement dit, j'ai beaucoup travaillé, mais avant de reprendre mon travail, je vais me reposer. Parce que nous savons que l'élément de mesure du temps dans le monde, ce n'est pas la semaine, ce n'est pas le jour, c'est normalement l'année. Parce que Dieu fait tout en 12 mois. C'est ça le cycle. C'est ça sa mesure du temps. C'est pourquoi il donne une année toujours. Alors nous voyons bien aimé que Dieu ne s'est pas retiré parce que Dieu attendait que l'homme arrive à maturité et qu'il commence à travailler ensemble avec lui. Et nous voyons cela dans le texte de 2 Corinthiens au chapitre 6. Le premier verset, Paul dit, parce que nous travaillons avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons des difficultés sérieuses à l'Église pour façonner des hommes et des femmes de Dieu, parce que Dieu ne trouve pas facilement des hommes spirituels pour travailler avec. C'est ce qui cause la difficulté de l'Église aujourd'hui. Et vous allez voir que quand Dieu trouve un homme spirituel, il est capable de faire des choses solides et stables. J'ai essayé de regarder dans toute la Bible, je n'ai pas vu vraiment Dieu mettre l'emphase sur le travail avec une foule de gens. Dieu prend toujours un homme. Dieu prend toujours une femme. Et avec cet homme-là, il base tout son plan. On voit Noé. Il avait ses enfants, mais Dieu lui confie la responsabilité. Fais une arche. Et c'est Noé donc qui est l'architecte, le contremaître. On voit David. Dieu veut donner un rédempteur, un sauveur,
à Israël, il prend un homme. Dieu veut nous sauver, il prend un homme qui est Jésus-Christ. Et quand nous regardons les caractéristiques fondamentales de ces gens, ils sont des hommes spirituels. Abraham est un homme spirituel. Parce que Dieu dit, cet homme est mon prophète. Donc la vraie identité d'Abraham n'est pas charnelle physique, elle est spirituelle. David, la même chose. C'est un prophète et un roi en même temps. Alors ici, la Bible nous montre quand Dieu fait ses révélations à Paul, il lui dit, or, après avoir dit, il n'y a personne qui connaît les réalités de l'homme si ce n'est son esprit. Il n'y a personne qui connaît les réalités de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Maintenant, au verset 12, il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Le monde a son esprit. Il y a plusieurs types d'esprits. Au niveau des esprits petits il y a plusieurs esprits. Mais quand on atteint la dimension divine, il n'y a qu'un seul esprit. C'est l'esprit avec grand T. Alors il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que, voilà le monde, nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous savons tous que la connaissance est une priorité, est une préoccupation de Dieu. Dieu se préoccupe de la connaissance de qui il est. Avant n'importe quoi, Dieu n'est pas préoccupé par les miracles ni par la puissance parce qu'il est tout puissant. La puissance est à lui. La gloire, les miracles. Mais Dieu dit que si quelqu'un doit se glorifier, il doit se glorifier de me connaître et d'avoir de l'intelligence. C'est pourquoi la plus grande dotation de Dieu à l'esprit de l'homme, c'est l'intelligence de Dieu, comme Job dit. Dans l'homme, ce n'est ni le nombre des années qui donne la sagesse et l'intelligence, mais c'est l'esprit de Dieu. Bien-aimé, ici la parole de Dieu est claire. Dieu a des choses qu'il nous a destinées à connaître par sa grâce. Mais il a simplement une seule voie, ça doit être la voie de l'esprit. Il veut que vous et moi, nous soyons des hommes spirituels. C'est un sujet, quand je commence à réfléchir, à méditer, parce que j'ai pris le temps d'étudier les textes bibliques, de regarder ce qu'était l'emprise du spirituel. Je découvre dans les écrits de Paul, il dit que même si nous avons la perception du matériel, même si le matériel et le charnel semblent toujours prendre le devant, mais en évaluation, en appréciation, c'est le spirituel qui a plus de valeur. Même si le charnel vient avant et que l'esprit reste dans les arrière-plans, mais c'est l'esprit qui est permanent et qui est éternel. C'est ce que l'esprit fait, qui est stable et qui est durable. Et il va même à dire, tout ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas. Alors là, l'importance et la dimension des spirituels doit en tout cas nous intéresser et nous préoccuper. L'Église, les hommes de Dieu doivent vouloir chercher à connaître qu'est-ce qui est dans le spirituel. Parce que qu'on le veuille ou non, pendant que j'étais là assis, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, la fin de toutes choses est arrivée. Que nous allons à la fin de tout. Et cela tire son origine dans le plan de Dieu, dans sa vision avant la création même de ce monde. Il avait déjà prédestiné ce monde à un arrêt. Qu'on le veuille ou non, quel que soit ce que la Belgique, la communauté européenne fait pour changer l'apparence de Bruxelles, on construit, et les gens construisent. Mais ils construisent pour rien. Parce qu'un jour, le Seigneur dira à ses disciples, quand ils disent, mais Seigneur, regarde ces grandes pierres avec lesquelles on a construit les temples. Il dit, le temps viendra, il n'y aura aucune pierre sur pierre. Tout tombera. Alors, si nous avons une telle réalité biblique en face de nous, qui nous
dit que Dieu a de plus grandes préoccupations que des préoccupations matérielles. Nous devrions alors avoir notre vision tournée vers le spirituel. Et c'est tellement important parce que notre héritage est dans le spirituel et non pas dans le matériel, dans le charnel. Le charnel est lié à l'esclavage parce que le charnel est né du péché. Depuis que le péché est entré dans l'homme, il a contaminé même la terre et l'environnement dans lequel nous vivons. J'étais encore en train de regarder la situation de Caïn. Le père et la mère ont déjà péché. Maintenant, lui aussi, il vient pécher. Il tue son frère. Et Dieu dit, voilà, le sang que tu as fait couler, que la terre a accueilli, est monté pour parler contre toi. Et à cause de cela, la terre sera maudite pour toi. Elle te produira des choses dures. Elle sera dure. Et c'était, j'ai parlé de cette dimension qui n'est pas vraiment exploitée souvent. Quand on parle de la réconciliation, il y a 4 dimensions de la réconciliation. L'homme se réconcilie avec Dieu. C'est le sommet de la croix. L'homme se réconcilie avec lui-même. Et il se réconcilie avec le prochain. Mais là où la croix est enfoncée, la terre exige, tu dois aussi te réconcilier avec moi. Parce que chaque fois que Dieu veut juger l'homme, il appelle le ciel et la terre contre l'homme. Et là, je pouvais dire au peuple de Dieu, si toutes les dimensions de la réconciliation ne sont pas faites, nous pouvons même prier, demander que Dieu nous bénisse. Dieu dit, mais je devrais vous bénir avec les choses de la terre. Et la terre me dit que depuis qu'ils ont péché, elle a été maudite à cause de vous. Maintenant, la terre doit être aussi délivrée de la malédiction de péché que nous lui imposons chaque jour. Alors vous voyez, donc pour que les choses matérielles nous soient favorables, il faut que les spirituels nous acceptent. Nous devons être en ordre avec le spirituel, peu importe. C'est pourquoi vous voyez, l'ennemi est arrivé à avoir de l'emprise. Il a détourné l'attention de beaucoup de gens à l'église. Les gens pensent matériel. Vous avez des prédicateurs qui prêchent les voyages, le mariage, les maisons, l'argent. Ils sont toujours des gens. Parce que Satan sait que aucune de ces choses n'est permanente. Et même ce n'est pas facile à accéder parce que le véritable héritage doit venir d'abord de notre relation spirituelle avec Dieu. Alors bien aimé, ici nous voyons le Seigneur dit qu'il nous a destinés dans sa divine bonté à connaître des choses que nous ne pouvons recevoir que par la grâce. Et c'est ici que la nécessité de devenir des hommes et des femmes spirituels s'impose. Parce que regardez la suite de ce texte, il dit, nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. C'est exclu. Nous en parlons, verset 13, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine est charnelle, d'après Jacques. Et comme elle est charnelle, elle est diabolique, elle est démoniaque. Parce que c'est une sagesse qui crée des disputes, des jalousies. Alors il continue, mais avec la sagesse qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est ici le point, comme nous disons en anglais, le stumbling block de la théologie. Parce que la théologie bloque toutes choses dans l'intellect. C'est pourquoi c'est étonnant, vous voyez les groupes de ceux qui s'appellent les évangéliques. Ils refusent carrément l'œuvre de l'esprit. Ils dénigrent le miracle. Ils ne veulent pas le parler en langue, ils ne veulent pas les manifestations de l'esprit. Ils se limitent à la lettre. La lettre sans l'esprit devient une lettre qui tue. Parce qu'elle devient rien d'autre qu'une opinion humaine que les hommes sont en train
donc de traduire dans leur propre pensée. Or, la parole de Dieu est esprit, d'après Jésus. Jésus dira que la parole est esprit. Parce qu'elle est esprit, elle est vie. Donc la seule chance, la seule occasion que nous avons d'expérimenter les réalités de la parole qui est esprit, c'est en acceptant le profil de l'homme spirituel. L'homme spirituel, alors voilà ce qu'il dit maintenant, il continue parce que nous allons voir cela. Il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. C'est ça ce qui fait que, pasteur, nous devons prier avec insistance que Dieu nous donne des hommes et des femmes spirituels à l'église. Tant que les hommes qui viennent à l'église, les sœurs, ne sont pas forgés, façonnés à l'image de l'homme spirituel qui est Jésus-Christ, ils n'auront pas le goût pour les choses spirituelles. C'est pourquoi vous voyez la musique prendre de l'emprise, les bâtiments prendre de l'emprise, l'habillement prendre de l'emprise. Il y a qui sont seulement, oh, il y a des gens de bien ici, et c'est pourquoi ils vont là-bas. Ah, le parking a beaucoup de voitures, c'est pourquoi ils vont là-bas. Il y a du marbre à l'église, c'est bien, ils vont là-bas. Oh, la musique est fantastique, ils vont là-bas. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'appréhender les choses de l'esprit. Alors, bien aimé, la parole de Dieu nous dit qu'il y a trois types d'hommes. Il y a l'homme naturel. Cet homme est purement charnel. Tout ce qui l'intéresse, c'est les choses qui sont liées à ses sens, à son intellect, à ses émotions en tant qu'un être humain. Quand vous voulez l'amener dans le spirituel, il y a un blocage. Parce que la Bible dit clairement, les choses de l'esprit, cet homme naturel ne peut pas les accepter. Or, l'acceptation est un des éléments de la foi. Quand tu crois, tu dois accepter que la chose est vraie. Maintenant que tu ne l'acceptes pas, c'est que tu affiches ton incrédulité. Alors là, la parole de Dieu continue à dire, car elles sont une folie pour lui. C'est une folie. Et c'est pourquoi un homme de Dieu, une femme de Dieu qui a la responsabilité de conduire les gens, devrait se préoccuper d'abord par identifier les gens qui sont avec lui. Sont-ils des hommes spirituels ou sont-ils des hommes naturels? Parce que vous n'aurez pas du travail facile à faire avec ces gens jusqu'à ce qu'ils puissent endosser la nature spirituelle de Dieu. Parce que la route de la connaissance des choses spirituelles à l'homme naturel est bloquée, c'est barré. C'est même lui demander quelque chose qui est impossible. Alors là, maintenant, il continue à dire, parce qu'il ne peut le connaître, le pouvoir de connaître ne lui est pas donné. Et il dit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors là, il vient de là où nous avons tiré notre thème, l'homme spirituel. L'homme spirituel. Au contraire, il n'est lui-même jugé par personne. C'est un mot qui nécessite notre attention particulière. Parce que le jugement ici est la capacité que Dieu donne à cet homme de choisir, de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal, afin qu'il puisse poser ses actes en homme responsable. C'est ça le sens du jugement. Ce n'est pas le sens que nous lui donnons de condamner. Parce que la Bible dira, jugez vous-même. Est-ce qu'il faut qu'on obéisse à Dieu ou qu'on obéisse aux hommes? Donc il ne parle pas d'un jugement qui condamne. Il parle donc d'un acte de sa conscience qui doit évaluer et apprécier quelles sont les vraies valeurs pour lui. Pour que sa conscience soit tranquille pendant qu'il va s'engager dans cette direction. Alors, bien aimé, la parole de Dieu nous parle de la réalité de l'homme spirituel. Il n'est jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il se juge lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance des choses que Dieu lui a données par la grâce. C'est un homme responsable.
C'est l'homme dont l'Église a besoin. C'est l'homme dont Dieu a besoin pour son œuvre et pour son Église. C'est pourquoi chaque personne à l'Église devrait se poser toute la question. Suis-je un homme naturel ou un homme spirituel? Et c'est notre devoir de vouloir savoir, est-ce que la personne avec qui je chante, la personne avec qui je fréquente l'Église, est-elle un homme naturel ou est-elle un homme spirituel? Parce qu'il n'y a rien qui se fera dans la maison de Dieu qui va marcher s'il n'y a pas des hommes et des femmes spirituels sur toute la ligne. Même chanter sera difficile. Gérer l'église sera difficile. Parce que l'homme spirituel, c'est un homme responsable et conscient. Il sait que je dois être là où on m'a placé pour faire ce que moi seul je peux faire, d'après mes capacités. Donc il n'a pas d'excuse. Parce qu'il se juge lui-même. Ses actes sont pesés avant d'être posés. C'est là l'homme spirituel. Donc c'est pourquoi l'Église, nous devons dire au Seigneur, oh Dieu, façonne des hommes et des femmes spirituels dans l'Église. Une Église qui a des hommes et des femmes spirituels va croître solidement, sûrement, même si c'est lentement. Et quand le temps de produire viendra, ça sera des bons fruits. Et ça sera des fruits durables. Ils peuvent partir, mais ils laisseront le fruit. Alors, bien aimés, nous voyons ici, la parole de Dieu termine ce verset en disant, pourquoi l'homme spirituel a un tel profil et une telle capacité, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà son modèle de référence, la source de sa spiritualité, c'est Jésus-Christ seul. Il n'est pas intéressé par le local ou le nom du lieu où il va prier. Il n'est pas préoccupé par les activités et les responsabilités matérielles qu'il assume dans l'Église. Mais c'est un homme qui est à l'école de Jésus-Christ. Parce qu'il sait que ma capacité vient de Christ, je ne peux rien faire que ce que j'apprends de lui. Donc c'est un homme connecté à la personne de Christ, parce que Christ est un homme spirituel. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit clairement ceci, c'est une parole très puissante. Dieu m'a interpellé longtemps avec cette parole. Regardez ce qu'il dit au verset 13. Il dit ceci. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Donc il veut dire, si je suis fou pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Il dit, j'accepte qu'on me traite de fou à cause de Dieu. Mais si je suis considéré comme un homme de bon sens, c'est pour votre intérêt, pour votre bénéfice. Parce que là, au moins, je vous suis utile. Alors, il continue maintenant, il dit quelque chose qui est incroyable. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous. Et non, je reprends. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et ici, il nous donne le plus grand mystère de la nouvelle naissance et de la puissance de l'évangile. La nouvelle naissance n'intervient jamais sans la mort du vieil homme. Parce que ce vieil homme-là, c'est un homme spirituel, mais dans les ténèbres. C'est pourquoi il a la capacité
de pouvoir être l'animateur des activités du monde des ténèbres. Satan n'a pas le temps de donner des cours de formation à ces gens pour qu'ils fassent le mal. Il a dit seulement, regarde ce qu'il fait. C'est pourquoi dans le monde, les gens sont étonnés. Il apprend quelqu'un à fumer la cigarette. C'est lui à qui il a appris comment à fumer même les chanvres et la cocaïne. Il dit, mais moi je t'avais montré seulement la cigarette. Apprends quelqu'un dans le monde un mal. Vous allez vous étonner, il deviendra expert. Vous restez derrière. Parce que c'est une école facile. Pourquoi? Parce que dans le péché, l'homme est déjà un homme spirituel, mais dans les ténèbres. Donc il est déjà équipé. Dans ce monde-là, c'est la loi de la force qui agit. Le diable ne demande pas le consentement. Ce n'est pas un monde de liberté, c'est l'esclavage. On t'impose cela. Mais tandis que le monde spirituel de la lumière, Dieu dit non, tout doit se faire dans la justice. Tu dois consentir, tu dois accepter ces choses. Je ne veux pas que tu sois contraint. J'ai besoin des hommes et des femmes libres. Je suis libre, tu dois être libre et marcher avec moi. Tu dois accepter ton sort en venant avec moi. Et tu dois assumer ta responsabilité. C'est pourquoi quand nous parlons de l'homme, nous allons être obligés de comprendre quel est le sens de ce mot homme. Vous voyez, en le créant, Dieu ne créa pas un enfant. Il créa un homme. C'est quelqu'un qui était prêt pour le travail et une responsabilité qu'on allait lui confier. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, nous insistons sur la croissance spirituelle parce que vous ne pouvez rien confier à un enfant. Vous le faites pour votre propre perte. Et le proverbe Salomon dit que celui qui engage un nouveau converti, c'est comme s'il engage un archer qui blesse tout le monde dans le combat. Il va faire plus du mal que du bien. Il dit ne donne pas de responsabilité à un nouveau converti. Satan l'aura parce que l'orgueil va entrer en lui et puis c'est fini. Il va croire qu'il est grand maintenant et il va tout faire tomber. Et c'est le problème qui se passe à l'église. Des gens sont réellement convertis, pour la plupart, mais parce qu'ils n'atteignent pas la stature de maturité en Jésus-Christ, qui fait des hommes faits, des hommes parfaits, alors ils ne peuvent pas être des partenaires de Dieu, ne peuvent pas être des collaborateurs de Dieu. Et Dieu dit, j'ai un grand besoin dans l'église aujourd'hui, je veux des hommes et des femmes spirituels. Et je peux vous garantir, c'est le souci qui est dans le cœur de Dieu. Regardons dans Ésaïe chapitre 59. Si ma mémoire est bonne, on va aller au verset 16. Ésaïe 59, verset 16. Non, c'est le verset 15. D'abord, il commence au verset 14, qui est la suite du verset 13. Nous avons été coupables, infidèles envers l'Éternel. C'est Ésaïe qui s'identifie à son propre peuple. Et il dit, nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Ça, c'est le peuple de Dieu. Hein? Il ne parle pas de païens. Il continue, dit, et la délivrance s'est retirée. Et le salut s'est éloigné. Et c'est la réalité dans beaucoup de vies. C'est incroyable le nombre de gens qui sont dans les liens à l'église. Je viens de voir cela a tourné. C'est incroyable le nombre de gens qui sont dans les liens. Il y a une femme à qui je parlais, dit, tu sais, il y a un mois là, parce que tu as parlé de cela hier, quand tu as parlé de la force qui était dans cette personne qui habitait dans le cimetière. Je peux te dire, il y a une force à moi, je peux tuer quelqu'un. Elle a dit un jour, une fille l'a embêtée. Et elle est infirme. Elle dit, j'ai sauté sur elle, je l'ai prise au cou, je l'ai amenée par terre. 5 hommes sont venus, personne ne pouvait me détacher.
Alors il a dit non, ce n'est pas une force normale. Il faut que ça parte. Et quand on a commencé à prier, je pouvais voir ses mains, donc cet esprit-là, faire des coups de poing et durcir les bras, les muscles, tu vois vraiment qu'il veut cogner. Il dit non, tu ne cogneras personne ici. C'est ta dernière tentative. Et ce matin, elle me dit, je me sens bien, je me sens légère, tout est parti. Alors bien aimé, quand les hommes spirituels manquent dans l'église, le travail de Dieu aussi souffre. Sans rien à faire. Dieu n'est pas intéressé par la quantité, il est intéressé par la qualité. Et pour vous montrer que c'est le souci de Dieu, regardez quand nous continuons en bas, il dit que le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut t'approcher. Il y a des chrétiens dans cette ville qui se cachent. Quand ils sont dans les lieux publics, ils n'osent même pas dire « je suis chrétien ». Ils n'osent pas. Parce qu'on va les tourner en ridicule. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des hommes spirituels. Un homme spirituel ne peut pas dénigrer son identité. Il ne peut pas rejeter son statut. Et là, Dieu continue à dire, la vérité trébuche sur la place publique. Or, il n'y a aucune puissance qui est capable de libérer les gens des chaînes de mensonges que la vérité de Christ. Alors il continue en disant, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. D'abord, elle trébuche, et ensuite, elle disparaît. Et vous comprenez pourquoi tout un pays, toute une ville peut être occupée par des puissances démoniaques. Il y a des gens dans cette ville, quand tu dis, je suis venu ici, je prie Dieu pour que les Belges se convertissent, ils se moquent de toi, les Belges. Donc vous croyez que Dieu n'aime pas les Belges? Nous croyons que Dieu, Jésus n'est pas mort pour les Belges. Où est le problème? Parce qu'il y a peu d'hommes spirituels. Parce que l'homme spirituel est capable de cerner les problèmes. Il a un sens exercé au jugement. Quand il y a un problème, il commence à cerner les problèmes, il commence à examiner les problèmes, parce qu'il doit prendre la responsabilité. Tout ce que le Seigneur m'a montré, que les Belges ont été vidés de la croyance et on les a remplis de l'incrédulité. La majorité d'entre eux sont occupés par des forces démoniaques. Des forces démoniaques qui s'expriment et qui se manifestent. Une dame me disait, tu sais mon fils là, il a des esprits. Et elle m'a dit que les démons viennent chez elle et prier pour elle. Mais cette personne-là ne veut pas venir à l'église. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens dit, c'est clair. L'homme spirituel prend conscience de la situation et il s'élève au niveau du défi. C'est un homme de connaissance parce qu'il ne peut rien faire sans la connaissance. Là, Paul dit que même si nous marchons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il dit, ce sont des armes puissantes devant Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Les Belges sont... Regardez, quand Satan fait une personne captive, il y a 2 choses qu'il fait. Il construit une place de détention. La prison n'est pas seulement un concept humain. Beaucoup de gens croient que quand on prie là pour délivrer quelqu'un, cette personne est seulement là dehors, elle est là. Non, elle est dans un état d'emprisonnement. Quand le diable met quelqu'un en prison, il construit vraiment une prison, il élève des murs. C'est ça ce que nous appelons des forteresses. Et pour pour atteindre la personne, il faudra d'abord avoir des armes capables de détruire la forteresse.
Et vous savez, quand vous entrez dans la forteresse, regardez Paul et Silas. Est-ce qu'ils sont libres en train de faire le 100 pas dans la cage? Non, ils ont des chaînes. Et quand vous regardez bien Paul, c'est dans une prison dehors, et dans la prison de prison. Donc il y a des gens qui sont à un niveau tellement inaccessible que vous devez abandonner. Si vous ne pensez qu'à une simple conversion, la conversion des Belges ne se fera que par des hommes spirituels. Vous comprenez pourquoi quand les diables et ces démons voient des hommes spirituels, ils disent non, il faut qu'on attaque ces gens. Parce que c'est par eux que nous allons échouer. C'est pourquoi, vous voyez bien aimé, il dit maintenant ceci, ce qui nous montre que Dieu a un souci. Il dit que la vérité a disparu et celui qui se loin du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Là le Seigneur me disait, s'il n'y a personne qui prie pour que le pécheur, le méchant se répande, alors je les jugerai selon ma justice. Et là il me dit, écoute, quand j'ai jugé Sodome et Gomorrhe, l'autre devrait fuir. Parce s'il restait, il allait périr. Il dit, quand je vais envoyer certains jugements, peu importe si vous êtes là ou pas, vous en souffrirez parce que vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait. Et ça m'avait choqué. Il a dit, c'est pourquoi tu dois intercéder. Il dit, tu dois intercéder. Parce que je cherche, vous voyez, Dieu s'étonne qu'il n'y a pas un homme. Dieu n'est pas intéressé par la multitude, il est intéressé par la personne qui a la même identité que lui. C'est pourquoi mon pasteur disait que quand tu es avec Dieu, tu es la majorité. Tu es plus grand que la multitude. Avec Dieu, nous serons toujours la majorité. Notre taille et notre dimension physique ne comptent même pas. Parce que David, avec Dieu, c'est un géant. Ce que les hommes ne voient pas, c'est que si David a renversé Goliath, c'est parce que David était plus grand que Goliath dans le monde spirituel. Goliath était chétif, mais David était grand. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu cherche un homme avec qui il peut mettre fin à l'hégémonie sataniste. Et il dit, je veux un homme spirituel. Parce que c'est l'homme dans lequel je veux mettre ma connaissance. Je vais l'instruire. Vous savez, dans l'armée, on parle toujours des instructeurs militaires. Tu vas à l'école, mais tu as des instructeurs pour aller sur les champs de bataille. L'école, l'académie, c'est autre chose. Mais en matière d'armement pratique et de guerre, donc tu as besoin d'un instructeur. Donc Dieu nous dit, l'homme spirituel connaît la pensée de Dieu. Et parce qu'il connaît la pensée de Dieu, il pose des actes que les autres ne peuvent pas comprendre. Je vous avais dit qu'il y a 3 types d'hommes sur le plan spirituel. L'homme naturel que nous avons vu au verset 12 n'est rien d'autre que le pécheur, le païen. D'autres textes bibliques l'appellent l'homme animal, parce qu'il vit selon les impulsions de la chair. Et vous voyez à l'église, il y a beaucoup de gens, la chair prime. S'il y a un match de football, vous le verrez, ils ne viendront pas à l'église. S'il y a un carnaval, ils préféreront aller au carnaval. S'il y a une fête de mariage, ils vont bien se préparer pour aller à la fête de mariage jusque plus tard. Et demain, ils ne viendront pas à l'église parce qu'ils étaient fatigués. Mais quand ils viennent à l'église, ils disent, en tout cas, pasteur, une réunion de 3 heures, c'est déjà trop. Donc même la présence de Dieu les ennuie. Ça les embête. C'est pourquoi vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul révèle la 3e personne spirituelle. C'est l'homme charnel. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église a des hommes charnels à la place des hommes spirituels. Parce que l'homme spirituel, comme nous avons dit, rentrons à notre texte de 2 Corinthiens chapitre 5, vous voyez ce que Paul nous dit. Paul nous dit clairement ceci, que si
nous comprenons qu'un seul est mort, donc tous sont morts, d'accord? Est-ce que quelqu'un qui est mort, il a encore une dette vis-à-vis de son ancienne vie? Il ne doit plus, et il ne doit plus rien à son ancienne vie. Parce qu'il est mort. Une nature morte ne réclame rien. Elle a cessé d'être. Parce que quand nous sommes chrétiens, nous vivons maintenant de la vie de Christ. Et voilà ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5. Quand nous descendons dans le verset 15. C'est un verset pour lequel nous devons demander au Seigneur de nous illuminer. Il dit ceci. Et tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, regardez bien, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est la grande cause, la plus grande cause de la vie de l'homme spirituel. L'homme spirituel, sa seule cause de vie, sa seule raison de vivre, c'est Christ. Donc, ce qui fait que cet homme, son travail n'est pas plus important que sa relation avec Christ et ce que Christ demande de lui. C'est pourquoi vous voyez quand Christ demande aux gens de le suivre, vous allez remarquer que Jésus, il les trouve au bon milieu des occupations. Il donne seulement un ordre. Toi, suis-moi. Il ne propose pas. Il n'offre pas. C'est un ordre. Tu vas me suivre ou tu restes. Et quand Hubert parlait des excuses, tous ceux qui sont venus avec des excuses n'ont jamais trouvé une oreille favorable auprès de Jésus. Même celui qui disait, est-ce que je peux aller enterrer mon père? Il dit, laisse les morts, enterrer les morts. Cet homme est passé de l'autre côté, nous vivons et nous devons faire du travail. À celui qui dit, bon, j'ai une fiancée, je viens juste de me marier, il dit, bon, d'accord, tu choisis le royaume ou ton mariage. L'autre dit, je vais dire au revoir à mon père, à ma mère. Et ceux qui mettent la main à la charrie et puis se retournent ne sont pas dignes. Donc l'Église a besoin des hommes spirituels. Et je peux vous garantir, si au Cèdre nous pouvons voir 7 à 12 hommes spirituels, cette Église va passer à la vitesse supérieure en un rien de temps. Parce que c'est des hommes qui sont prêts au sacrifice. Ce sont des hommes qui disent, nous allons payer le prix. Quand j'étais à Kananga, à Chikapa, j'ai trouvé 7 hommes qui étaient là et qui a gaspillé beaucoup de temps alors que Dieu lui avait accordé une grande grâce. Il a fallu des années pour qu'ils comprennent. Alors quand je parlais, à la fin il est venu, il pleurait. C'est l'apôtre Pongo. Il dit, Dieu m'avait déjà dit que Pongo, tu dois payer le prix pour que le travail que j'ai à faire avec toi se fasse. Et Dieu lui a dit un jour, il ne te reste que 30 minutes de ta vie. Alors quand je suis venu, à la fin de tout, il a dit que je crois que tu étais venu que pour moi. Il était invité pour aller parler, il leur a dit, je ne viens pas, je dois écouter ce que cet homme est venu dire. À la fin, il a dit, c'est toi que Dieu avait envoyé pour moi. Dès que le programme est fini, il est parti. Il n'avait même pas de l'argent pour payer le ticket. J'ai dit, mais parce que tu vas obéir à Dieu, moi j'ai pris l'argent de l'offrande qu'on m'a donné, je lui ai donné. Je lui ai dit, va à la mission. Nous avons besoin des hommes spirituels et des femmes spirituelles qui sont capables de juger et d'apprécier quelles sont les priorités de Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est pourquoi vous voyez dans Romains 12, l'homme spirituel est l'homme qui accepte d'être forgé et façonné. Tant que l'image de Christ n'est pas clairement formée à moi, je vais me mettre sur la table d'opération. Comme un malade que le chirurgien doit opérer. Jésus fait de moi ce qui est comme toi. Et parce que c'est un homme pour qui la vie du sacrifice est devenue un code d'honneur. Vous savez qu'il n'y a pas de vrai amour s'il n'y a pas l'élément sacrifice dans l'amour. Ça n'existe pas.
L'amour sans sacrifice n'existe pas. Parce que c'est le meilleur moment où cet amour brille avec toute sa valeur. Maintenant, la personne dit que même quand il ne peut pas le faire, il est allé au-delà. Nous allons au-delà de nos capacités lorsque nous avons compris que... C'est pourquoi il dit que l'amour de Christ nous étreint. Des fois, l'ennemi veut que j'ai pitié de moi-même. Il dit, mais tu viens de Kananga et de Chikapa, tu es à Kinshasa, tu es comme un robot, tu passes aux États-Unis 3 jours avec ta femme et tu es en Irlande, maintenant tu es Égypte, où tu vas aller? Mais ma femme me disait, tu sais, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit qu'une grande porte est ouverte. Et je lui dis, oui, c'est une grande porte qui est ouverte. Je reviens de l'Irlande, tous les hommes de Dieu qui sont là me disent, nous voulons que tu reviennes, on va voir une retraite avec toi, et après notre retraite, toutes nos églises auront un culte commun. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Et là, je viens de terminer avec le pasteur à tourner. Après avoir parlé avec lui. C'est un homme que je connais depuis longtemps. Il ne m'a jamais invité dans son église. Mais cette fois-ci, Dieu a fait que j'aille dans son église. Et vous savez ce qui s'est passé là-bas? Après que j'ai parlé, il me dit non, je veux que tu nous parles à nous tous les pasteurs de baptistes de la Belgique. Donc je vais parler à votre retraite de pasteur en Allemagne l'année prochaine. Parce que j'ai compris que les priorités de Dieu sont plus grandes. C'est plus grand. C'est devenu comme, c'est ma façon de vivre. Et des fois tu pars, tu dis, mais Seigneur, mais je suis parti à cette réunion, on te dit, mais tu sais, l'offrande qu'on a pour toi, c'est $25. Tu te grattes la tête, tu dis, mais comment je vais payer la facture? Le Seigneur dit, t'occupe pas de ça. Parce que tu es un homme spirituel. Alors tu ne regardes pas. Et j'ai appris que non, ça ne viendra pas là où je regarde. Je vais à des places où les gens veulent me bénir. Ils font tout, mais à la fin, il n'y a rien. Je dis, mais Seigneur, tu es compliqué, pourquoi tu le fais? Il dit, parce que je veux d'abord que tu continues à travailler. Les bénédictions viendront après. C'est garanti, mais tu dois continuer à travailler. Tu dois me prouver que tu m'aimes suffisamment, que tu peux aussi faire comme moi. Parce que des riches que j'étais, je me suis appauvri. L'homme spirituel prend la place, il marche dans les traces de pas de son maître. Parce que si l'homme spirituel suit les traces de Jésus, alors ce ministère aura une portée éternelle. Vous mourrez, mais le fruit de ce travail continuera. Et c'est pourquoi j'ai compris quand le Seigneur dit, dès le matin, jette ta semence, jette, ne regarde pas le ciel, ne regarde pas les nuages. Tu ne sais pas quelle semence va tenir. Alors j'ai dit, ok Seigneur, je comprends. Dans la petite assemblée, avec 3 personnes, comme dans la grande assemblée avec des centaines, je sèmerai, je sèmerai. Alors bien aimé, voilà, le Seigneur est à la recherche de l'homme spirituel. Dieu est en train de dire, mais il y a des hommes qui doivent être délivrés, il y a des hommes qui doivent être sauvés. La vérité est en train de trébucher, elle disparaît déjà. J'ai besoin que quelqu'un intercède en faveur de ceux qui causent la vérité de trébucher et de disparaître. Sinon, j'enverrai le jugement. Le Seigneur m'a déjà prévenu. Je vais envoyer l'église, je vais envoyer le réveil dans l'église. Ce sera un réveil global. Mais ça va être comme le pas double tranchant. Je vais offrir la grâce et la mort à la même fois. Je jugerai les gens qui vont s'opposer et refuser, et je donnerai grâce à ceux qui vont l'accepter. Et j'ai compris qu'il est sérieux. C'est pourquoi ma préoccupation, ma lutte, c'est d'être un homme spirituel, de rester spirituel. Alors, demain, nous allons continuer notre sujet. Mais ce sera juste comme ouvrir l'introduction d'un livre, parce que ça nous demande nous-mêmes à chercher la face de Dieu.
Et pour terminer, je voulais seulement vous rappeler ce que le Seigneur me disait, qu'il faut que tu leur dises à Hubert, au Cèdre, à Léa, ils doivent garder ce qui leur a été donné. La gloire appartient à cette œuvre. Que ce sera votre garantie pour réussir et pour être en sécurité. C'est la raison pour laquelle on vous a laissé seul revenir. Parce que la gloire de Dieu est avec vous. La gloire de Dieu est avec vous. Alors, bénissons le Seigneur qui nous fait grâce. Parce qu'en Jésus, notre destin est d'être comme lui. Parce que tel il est, tel nous serons et tel nous ferons. Dieu veut en tout cas susciter des hommes puissants. Des hommes puissants. Et quand j'étais à Chikapa, un homme me disait, mais le Seigneur m'a dit qu'il y a des hommes, il y a des catégories d'hommes. Il y a des hommes qui l'exposent pour qu'on sache que Dieu agit, il est puissant. Mais il y a des hommes qui le cachent. Ils sont puissants, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne les voyez pas. Et il dit, Dieu préfère garder certains de ces hommes et de ces femmes comme ça. Ils sont inconnus. Ils travaillent dans des petits groupes, mais très puissants. Alors j'ai compris. J'ai compris ce que Dieu fait. Alors bien aimé ce soir, je crois que j'espère que quelque chose vous a été communiqué. Vous avez saisi quelque chose. Et je suis sûr que Dieu a renoué en vous encore quelque chose qui était là, dormant. Il dit non, il faut que ça se réveille. Rallume ces feux-là. Parce que le diable craint l'homme spirituel. C'est le seul qui doit affronter le diable dans ce monde, c'est l'homme spirituel. Alors nous allons bénir le Seigneur, notre Dieu. Nous allons le glorifier. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu